Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo donc Grid Autosport. Je vous avais mis la vidéo d'introduction il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus. Et depuis je n'avais pas refait de vidéo de Grid. Pourquoi? J'ai eu un petit coup dur au niveau du graphisme qui m'a un peu saoulé. Je me suis dit, comment s'ils font un jeu sur PS3 en fin de vie de la PS3, ils sont même pas capables de faire un jeu avec un graphisme voilà quoi, qui sort un peu du lot. Exemple Gran Turismo 6, exemple des jeux comme qui sont autres, mais comme Last of Us, genre de jeux qui sont magnifiques sur la PS3. Bien sûr, ils seront pas aussi beaux que sur une PS4, mais qui sont magnifiques sur la PS3. Et là, ils nous font un grid où j'ai l'impression que graphiquement, ça n'a pas du tout évolué. Quand je dis pas du tout, c'est on dirait l'ancien grid, ou on dirait même qu'il est moins bien que l'ancien grid au niveau du graphisme. Là, je suis avec une Mercedes, vous pouvez le voir, c'est la Mercedes. Donc là, c'était mon premier tour de test que je faisais avec. Vous pouvez voir un peu graphiquement, alors peut-être que vous l'avez trouvé vous, moi personnellement je le trouve très moche, je vous le cache pas, je trouve que c'est pas éclairé, c'est pas lumineux, c'est pas très fin, il y a beaucoup de clipping comme on appelle, ça fait un peu ça scintille un peu partout, et voilà, c'est pas, voilà. Mais bon, voilà, en dehors de ce point qui pour moi est négatif, et que j'ai pu constater que pour beaucoup de spécialistes aussi est négatif, il y a le reste, et je reconnais que le reste n'est pas mal du tout. Alors bien sûr, quand on prend un grid, on sait qu'on rentre pas dans une simulation pure et dure, et c'est clair que bon, il y a de l'arcade, c'est-à-dire que ça a tendance à déraper assez facilement, mais ça apporte quelque chose de particulier. Donc c'est un mélange de simulation et d'arcade, et je reconnais que le côté dérapage apporte un côté fun qu'on ne trouve peut-être pas dans beaucoup de jeux. Ça c'est vrai, voilà. Maintenant, au niveau de sa consistance, donc de sa densité, des différents modes de jeu, etc., il est complet. Il y a plein de modes de jeu, les voitures sont pas mal, donc c'est très axé course. Donc les voitures sont pas mal. Bon, bien sûr, j'ai joué qu'à très peu, donc j'ai pas encore tout débloqué, mais bon, les voitures sont pas mal, etc., etc. Donc voilà. Pour vous dire en tout cas que si vous voulez un jeu sur PS3 de voiture, moi, graphiquement, je vous dirais non. Pour le reste, je vous dirais oui. Si vous ne comptez pas prendre une PS4 tout de suite, etc., allez-y. Maintenant, il faut savoir aussi que quand vous avez déjà joué à la Next Gen et que vous revenez sur la PS3, c'est vrai que des fois, graphiquement, ça fait toujours un peu bizarre. Faut le reconnaître. Bah oui, parce qu'il n'y a rien à voir. Mais quand même, ce jeu, je pense qu'on peut s'y amuser. C'est un jeu que je ferai peut-être pas au volant, parce qu'il m'a saoulé au volant. Voilà, donc je le ferai peut-être à la manette, ça me fait un peu bizarre, mais bon voilà, à la manette avec les gâchettes. Et je le mettrai même en automatique, peut-être que je mettrai même pas les vitesses, c'est pour vous dire. Voilà. C'était juste pour vous faire un petit point sur ce jeu, à savoir que je vous ferai quand même d'autres vidéos, ça n'empêche pas. Donc il y en a une autre qui prête qui va arriver dans quelques jours, même pas 2 jours, demain. Voilà. Et bien sûr, prenez soin de vous, je vous laisse pour finir cette vidéo, sachez qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus.